Parfait. On commence avec un temps de célébration, les filles, un temps de celebration. Parce qu'en plus, c'est le mois de décembre. Donc, j'ai envie de dire, je sais que c'est pas le mois qui est le plus heureux pour tout le monde, en fait, hein, parce que des fois, c'est vrai que on est tous là avec notre truc de fête de fin d'année, mais il y a des gens pour qui, effectivement, bah, la vie n'a pas été très juste à ces moments-là. Donc, si jamais vous êtes concerné par ça et que plutôt la période des fins d'année, c'est pas la plus heureuse pour vous. J'ai juste envie de vous envoyer plein de compassion pour ça. Et si au contraire, c'est une période que vous adorez pour toute cette partie de célébration, eh bien, j'ai envie de vous envoyer là encore bah, plein d'amour, hein. Toujours, toujours, l'amour est au centre. L'amour est au centre. Donc, on se partage un temps de fierté, de célébration. Je vais vous donner la parole. Je vous propose qu'on se laisse un temps, hop, de maximum 10 minutes et comme ça, on passe à vos objectifs du mois de décembre et à vos questionnements du moment. Alors, est-ce que il y en a une qui a envie de se lancer sur qu'est-ce qu'elle aimerait du coup célébrer avec toutes ses coéquipières en ce début de mois? Yes, Isa, vas-y, à toi de jouer. Hop, on Ouais, lance le décompte. j'arrive pas à lever la main. Ah ben non, c'est parce que j'ai... Non, ça y est, j'ai compris. Bonjour. En fait, moi, je voulais célébrer le fait que j'ai retrouvé la patate. J'ai préparé mes postes. J'en ai 14 de près. Voilà. Voilà. Donc, je suis vachement contente de ça. Hmm, Et en fait, maintenant, j'aimerais me mettre sur le lancement parce qu'en fait, je vois la date fatidique de fin de formation arriver avec à grands pas. Et hmm. j'aimerais me focaliser là-dessus, enfin, comprendre, savoir quoi faire, comprendre quoi faire, enfin, tout ça, tout ça. Voilà. Ouais, carrément, Mm. carrément. Ben, on en reparlera. Moi, je trouve ça top. Effectivement, c'est vrai qu'il y a toujours des moments où il va y avoir ce côté de oulala, oulala, mais en fait, le temps passe si vite. Et je peux que vous inviter à utiliser le temps que vous avez dans l'académie à vraiment tester en fait un truc de lancement en fait. Il sera jamais parfait, mais testez-le pendant qu'on est avec vous. C'est de l'or. Vraiment, Bah, n'attendez pas ouais, d'être sorti du truc pour le justement. faire en vous disant je vais tout préparer maintenant. Ouais, justement, et je sais pas trop. Je crois que j'ai pas tout à fait bien conceptualiser le truc pour moi. Enfin, je sais pas. Mhm. Je sais pas ce que je sais pas, en fait, dans l'histoire. Alors déjà, première chose, regarde vraiment dans la formation. Ok. Imprègne-toi de tout ce qui est noté et là, tu vas déjà voir, OK, qu'est-ce qui me parle plus, qu'est-ce qui me parle pas du tout. Et ensuite, soit t'en parles avec ta coach perso, donc avec Marine, soit t'en parles directement en coaching de groupe, enfin, et ou les deux, évidemment, Ouais. pour trouver justement, OK, par quoi je peux commencer, qui va être le Ok. plus simple pour moi, actionnable. OK? Ouais. Ok. Merci. Merci à toi, Isa. Qui est-ce qui prend la suite, les filles, sur un temps de celebration? Allez, Fanny. On nous a fait un teasing là dans le chat, donc on s'attendait bien à ce qu'il y ait quand même un micro qui s'ouvre, hein. Bon. Oui, alors, du coup, bonjour à toutes. Donc oui, pas mal de stress parce qu'effectivement, bah, c'est exactement comme Isabelle. Je pense lancement. Je vais le faire avant que ça se termine pour moi parce que j'ai vraiment envie d'aller jusqu'au bout du processus pour en reparler avec Marine et puis en coaching de groupe si jamais. J'ai envie de tester. Donc je suis bourrée de stress. Hmm. Mais j'ai vraiment envie, bon, si ça peut rassurer, j'ai rien qui est prêt, hein. Je vais seulement lancer mon visuel. Alors j'essaye de faire un truc assez, voilà, qui donne envie, etc. Mais ouais, je suis très partagée. Mon week-end, il a été très partagé entre le stress et ouais, c'est cool, je vais me lancer. Et, Hmm. et du coup, les bonnes nouvelles, c'est quoi? Bah, c'est que je viens de vendre encore une offre. En fait, j'ai fait plusieurs étapes. J'ai lancé mon offre, je l'ai vendue à un prix vraiment le plus bas que je voulais en avoir. J'ai réussi à le vendre 4 fois. Et là, je l'ai vendu. Vraiment, Ouais. là, ça y est, je fais le lancement. Du coup, j'ai fait une offre de Yes. prestation pour ma clientèle qui m'a déjà fait confiance par le passé. Et ce matin, j'ai eu une vente. Du coup, je suis trop contente. Ça Mais m'a c'est redonné du baume génial, au cœur. Fanny. Ça Bah m'a, grave. ça me redonne un peu cet élan de allez, fais-le, vas-y, je veux de la visibilité, je veux que les gens savent ce que je fais.
Je vais vraiment montrer voilà, de quoi je suis capable, mais du coup, voilà, le mental, quand il prend le dessus, c'est beaucoup de stress. Et voilà, donc c'est les mêmes questions qu'Isabelle, c'est avoir des conseils pour un lancement au Ouais. top, Hmm. générer vraiment beaucoup, beaucoup de participants Hmm. et du coup de ventes. Ok, Voilà. super, top. Mais déjà, bravo, et c'est top que tu nous donnes justement l'historique, par quoi tu es passé, hein, parce qu'encore une fois, n'oubliez pas, hein, mais vous vous entendez là, mais en fait, vous n'êtes pas dans le quotidien de chacune, hein, aussi. Et c'est ça qui est vachement bien, c'est de se rendre compte, ok, là, j'avais déjà fait ce test-là au plus bas, 4. Ensuite, je suis montée là, ensuite, machin, j'ai essayé de faire ça, boum, boum, boum. Et quand tu es aligné avec ce que tu fais et à ta clientèle cible, et que tu as bien compris ses besoins, et que tu te montres, que tu te mets en avant, ça c'est super important. Souvent, on a peur, on a encore de la gêne, il y a encore des trucs qui traînent et tout ça. Donc c'est super, donc c'est que le début. Et J'ai si envie je de peux te dire, rajouter juste c'est une que le chose, début. si ça peut aider certaines, la notion du temps, il faut s'y prendre longtemps à l'avance. Honnêtement, j'ai commencé par mon cadeau. Mon cadeau, il a Ouais. ultra bien marché, alors que je l'ai boosté 4 jours, même pas. Ça a vraiment très bien marché. Et là, mon lancement, c'est lundi prochain, hein. Enfin, je sais pas, ça me Mmh. stresse, mais en même temps, sur la notion du temps, je suis pas, comme je dis, hein, j'attends pas non Ouais. plus personne, hein, faut pas rêver. Et puis je pense que là, je le vivrai pas très bien. Mais voilà, le nombre de personnes qui sera juste d'accueillir à ce moment-là, parce que j'ai envie de tester avant la fin. Donc voilà, Très bien. si ça peut aider. Super. Merci Fanny pour tes partages, c'est top. Top, top. Ça booste, ça booste, ça booste. Grave. Ok, est-ce qu'on a une autre fierté, une autre célébration? Allez, Maude, à toi de jouer. Coucou à toutes. Bah moi je suis contente. Alors j'ai l'impression d'être complètement à la bourre par rapport à vous toutes, mais c'est ok, d'accord. J'en suis même pas encore au cadeau, mais je suis déjà dans l'énergie de vendre mon accompagnement. J'ai partagé pas grand-chose, mais par contre j'ai fait une belle rencontre, quelqu'un qui accompagne les mêmes personnes que moi, donc les femmes atteintes de cancer, et qui Ouais. leur fait des perruques. Et en fait, cette personne, je l'ai pas Mmh. rencontrée en vrai. Elle habite pas très loin, on va se rencontrer. Mais sans me connaître, et ben, elle a partagé ma publication, comme quoi je faisais des accompagnements pour les femmes atteintes de cancer. Donc je trouve ça super chouette, parce qu'elle m'a dit qu'elle avait pas mal Mmh. de clientes qui ça pourraient intéresser. Donc voilà. Et puis en ce moment, je suis en train aussi de préparer des cadeaux pour Noël. Enfin, voilà, pour me faire connaître et j'en parle ouvertement à plein de monde. Et voilà, je suis dans une Ouais, bonne dynamique. une bonne dynamique de visibilité. Je parle de ce que je fais, je montre ce Ouais, que c'est je fais, ça. etc. Plus que Ouais, sur les réseaux, j'ai encore du mal. Mais par contre, autour de moi, j'en parle beaucoup. Enfin, ouais. et j'ai des propositions, enfin, j'ai des demandes pour bah, justement faire des bons cadeaux, peut-être. Enfin, voilà, j'ai des personnes qui me demandent de faire ça. Donc, c'est chouette. Mais c'est chouette, mais tout à fait, tout à fait. Félicitations, Maud, vraiment. Merci. Le coup du... Ben ouais, cette nana, du coup, elle a partagé avec le cœur parce que, Ouais, en c'est ça. fait, le contact s'est super bien passé, parce Mm. que, en fait, tu as été toi-même et parce que ton message est clair, sinon les gens partageraient pas. Ouais, tout Donc, tu à peux fait. vraiment te féliciter pour ça et c'est un chouette partenariat à voir si tu as une force, tu vois, là-dessus, Mm. de créer des relations, créer des partenariats parce que dans ton domaine, ça peut vachement valoir le coup, Oui. notamment s'il y a une relation de confiance déjà avec quelqu'un, etc. Le bouche à oreille, mais bouche à oreille, pas juste j'attends que ça arrive, bouche Non. à oreille actif, Ouais. ça peut donner vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Bah, surtout que, Topissime, ouais. topissime. Surtout qu'elle, bah, du coup, c'est la sécurité sociale qui lui envoie des clientes. Donc, pour le coup, Mm. voilà quoi. Elles Ouais, sont remboursées, etc. Mais du coup, il y a beaucoup de passages chez elle. Et, euh, et donc, voilà, si je peux avoir un vrai partenariat mais avec elle, oui, c'est vraiment top, quoi. mais carrément, carrément. Voilà. Super, trop bien, mode, trop bien. Merci. Merci de l'avoir partagé. Bon, je pense qu'il faut que je me résigne. À chaque fois, le lundi que je vous verrai, il y en aura forcément une qui va me dire j'ai l'impression d'être à la masse par rapport aux autres, d'être à la bourre, etc. Donc, bah, c'est pas grave, je le dirai chaque semaine. N'oubliez pas que vous ne partez pas toutes du même endroit, que vous n'avez pas toutes les mêmes expériences, que vous n'avez pas toutes les mêmes facilités aussi, mais que vous avez toutes de la détermination, de la conviction.
C'est pour ça que vous êtes dans ce groupe-là, en fait. Donc, ce qu'il faut pour atteindre vos objectifs, vous l'avez. Sinon, vous ne serez pas dans l'académie d'Aurélie. C'est clair, net et précis. Euh, et le à la bourre, en fait, il n'y a pas de règles. Il n'y a pas de règles. Il n'y a pas de règles. Ça veut rien dire. Je suis à la bourre, je suis à la masse, je suis machin. Ça veut dire que juste, je me mets une exigence par rapport à ce que je pensais qui serait un parcours normal. Il n'y a pas de normalité dans l'entrepreneuriat, en fait. Il y a des jalons, il y a des balises, mais ce qui compte, c'est que par rapport à la veille, par rapport à il y a 15 jours, par rapport à il y a 3 mois, que vous puissiez avoir fait un petit pas de plus. Et c'est pas qu'un pas de plus vers le haut, hein. Ça peut être je monte et je redescends un peu, je stabilise et je vais remonter, je vais redescendre. Vous voyez? Ça, c'est super important vraiment qu'on le garde en tête parce que sinon, vraiment, on se. En fait, déjà que c'est difficile ce qu'on fait quand même, et c'est difficile de monter une boîte, quoi. Enfin, je veux dire, si en plus de ça, on se dit, ah, mais en plus par rapport aux autres gens qui montent leur boîte, je suis en retard, bah, je sais pas. Après, peut-être que vous avez postulé à une course pour monter sa boîte la plus rapidement, hein. Dans ce cas, ça serait pas mal que vous nous partagiez, comme ça au moins on sait quelles sont vos, vos, vos exigences par rapport à ça. Voilà, je voulais quand même faire ce petit laïus-là. Alors, je regarde dans le chat si on avait un autre partage. Tchouk, tchouk, tchouk. Christine, j'ai une célébration. J'ai visité un cabinet pour avoir des heures fixes près de chez moi, donc je pourrais mettre un agenda en ligne. Super, Christine. Top. Et donc, du coup, t'as pu. Du coup, c'est bon? C'est acté pour ce cabinet? Je viens de renvoyer les moments qui me correspondaient, donc j'attends le contrat. Super, super. Donc, tu vois, maintenant, c'est de voir, OK, comment est-ce que ça, je l'utilise réellement pour me donner, tu vois, tout ce dont j'ai besoin là pour aller chercher mes clients. Mm. Donc, let's go. Et si c'est ça qui t'aide, du coup, avec l'agenda en ligne, enfin, avec le cabinet, etc., des fois, on a juste besoin de se sentir professionnel. Vous voyez? Et ça, en fait, c'est une sensation. Et des fois, se sentir pro, pour certaines, ça passe par le fait d'avoir un cabinet. Pour certaines, ça passe par le fait d'avoir une super charte graphique. Pour certaines, ça passe par le fait de se maquiller tous les matins avant de se mettre à son bureau. Pour certaines, ça passe par le fait, j'en sais rien, moi, de donner des nouvelles à sa communauté. Enfin, vraiment. Mais identifiez, en fait, vous, c'est quoi votre truc et répondez-y, en fait. Juste répondez-y. Mais attention, pas un truc qui vous demande de construire un immeuble pour votre futur habitat où vous allez accueillir tous vos clients. Enfin, voilà, soyons un peu réalistes, juste en tout cas dans le temps que nous avons ensemble. Est-ce qu'il y a une dernière volonté de partager une célébration avant qu'on passe au temps de vos questions? Good? Ok, ça roule. Top. Alors, j'ai entendu des questionnements autour des lancements. Je vous laisse lever la main, les filles, directement, pour avoir un petit peu celles qui ont déjà une question précise et qui venaient avec «Ah, il faut absolument que je reparle de ça à la session». Et sinon, je propose de partager un peu autour des lancements en utilisant les cas de Fanny et d'Isabelle par rapport à vos craintes respectives, cette question du stress, comment on gère un peu le truc. Euh, et j'aimerais que chacune puisse repartir à midi. Je veux savoir quel est votre objectif du mois. Quel est votre objectif du mois de décembre? Je vous laisse commencer à mouliner dessus. Et un objectif, eh ben, on va voir à quel point est-ce qu'il est précis cet objectif. Ou si c'est vivre de mon activité, je vous rappelle, ce n'est pas un objectif. C'est un souhait, c'est une intention, mais un objectif, c'est précis, c'est mesurable. Right? Ok. Je vois pas de main qui se lève. Du coup, Fanny, ça te dit de prendre la parole pour aller un peu regarder cette question déjà du stress du lancement? Oui, carrément. Ok. Alors, qu'est-ce que tu as vu déjà, toi? Qu'est-ce que tu sais d'un lancement? Et tu me dis que c'est la semaine prochaine que tu lances. Qu'est-ce que tu as pu déjà faire et qu'est-ce qui t'a poussé à mettre cette date au-delà du fait que c'était la fin de l'académie bientôt? Alors, ce qui m'a poussé à mettre cette date, c'est juste que ça a été réfléchi en coaching perso avec Marine. Quand je l'ai vue la D'accord. dernière fois, on a posé une date parce que je lui avais donné mon intention de vouloir le faire avant.
de pouvoir avoir un temps après pour pouvoir la revoir et puis bah, avoir ce dernier coaching de groupe. Et du coup, elle m'a dit, bah, pose une date. Euh, Mm. bah, ça serait le 9. Et en plus, voilà, après coup, je me suis dit, le 9 c'est une date très symbolique pour moi. Il y a quelque chose ce jour-là en particulier. Donc, je me suis dit, c'est peut-être par hasard que j'ai choisi le 9 comme ça, sans y Mm. réfléchir. Donc, c'est pour ça que je Mm. me suis dit, tiens. Et finalement, bah, je vais pas la Ok. repousser, ça sert à rien parce que c'est que de la peur et j'ai pas envie d'écouter ça. Donc j'ai envie d'y Ouais. aller. Et spoiler alerte, vous aurez toujours peur. Bah, c'est ça, c'est ça. Toujours, hein. Aujourd'hui, quand je fais mes lancements, j'ai toujours une petite pointe, hein, de peur. Alors, c'est une peur différente, évidemment, parce que il y a des trucs, vous allez avoir moins peur, évidemment. Alors, parle-nous un petit peu, c'est quoi qui te stresse là vraiment aujourd'hui? Oula. Euh, Après, oui, c'est le mental qui se met un peu trop dessus. Pour l'instant, bah, j'ai pas préparé. Après, j'ai mon sujet qui se construit. Je suis en train de finir mon visuel là pour pouvoir le mettre dans la journée. De toute façon, mon objectif, c'est de le mettre dans la journée. Euh, Mhm. Bah, que ça soit assez attractif, impactant pour que ça puisse intéresser du monde. Euh, Mhm. et puis après, bah, ça va avoir le bon processus de déroulement pendant pour en arriver à donner, bah, alors à donner sans trop donner. Marine m'a conseillé de pas trop en donner, plutôt de générer des questionnements, des prises de conscience. Donc c'est ça, c'est avoir les bons mots, ça c'est un peu mon problème. Mhm. Avoir les bons mots au bon moment et puis bah, en arriver tout doucement à proposer mes services, quoi, c'est ça. Ok. Et tu as déjà imaginé comment tu allais t'y prendre, par quel biais tu allais passer pour faire ce lancement? On parle d'un visuel, mais qu'est-ce qui se passe d'autre? Tu fais des lives, tu as prévu une conférence, un Oui, ça sera challenge? une conférence, oui, une conférence. J'ai envie D'accord, de une commencer de cette conférence. façon-là. Très C'est ce bien. qui me semble le Une plus conférence. adapté et le plus rassurant, on va dire, pour moi. C'est une Ok. heure, c'est une heure. Ok, 1 heure de conférence, très bien. Voilà. Donc, quand on se parle de conférence, hein, je vous le dis pour les autres jargons un peu que vous allez entendre dans le business en ligne, hein, il y a masterclass aussi en live, c'est un peu la même chose. Webinaire, tout ça, c'est la même chose, hein. Ouais. Voilà. Ok, est-ce que tu as déjà vu dans la formation des éléments sur comment faire une conférence et tout ça? Oui et non. Non, justement, Ok, cette semaine, elle risque d'être assez intense. Je voulais regarder, ouais. apprendre le maximum de choses, mais en même temps, c'est croire en moi, en fait. Laisser aussi venir. Hmm. Tu vois, c'est un peu des deux. Ça va avoir beaucoup de structure, mais après, vu la date, je suis pas surhumaine non plus. Je peux pas dépasser non plus. Puis, j'ai pas envie de péter les plombs à la fin de la semaine non plus. Donc, Eh oui, j'ai envie de me laisser aller sur, bah vas-y, donne ce que tu as à donner et en même temps, bah, avoir tous les conseils techniques. ouais, Voilà. carrément. Ok, alors ce que je peux déjà dire, un lancement, les filles, il y a différentes phases. D'accord? Donc, il y a comment Aurélie va vous en parler dans la plateforme. Donc, je vous invite vraiment à aller regarder tout le module, tout un module quand même là-dessus. Hop, attendez, j'admets notre. Un lancement, pour moi, il y a 3 phases. Il y a le avant-lancement, il y a le pendant mon lancement et il y a le après mon lancement. Quand on se parle d'un lancement pur et dur, c'est le moment où je dis, voilà, j'ai quelque chose pour vous, pour celles qui vivent, celles et ceux qui vivent ça, 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 et qui aimeraient ça, 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 ça. Vous avez de tel moment à tel moment pour du coup rejoindre telle solution. Donc, il nous faut déjà une date de à partir de quand, en gros, les gens peuvent rejoindre ton accompagnement et jusque quand. Ah, ça c'est pensé, hein. J'ai vraiment la structure de l'après avec tous ces mails qui vont intervenir. Il y aura une date, justement, enfin, une date butoir où D'accord. ils auront un délai de réflexion alors qu'elle a été pensée et réfléchie pour pouvoir commencer début janvier ensemble. Ok, très bien. Du coup, le 9 décembre, c'est quoi? C'est la date de ta conférence? Ouais. Ok. Après, il y aura un délai Euh, de réflexion jusque, bah, je crois que c'est ouais, 7 jours à peu près. d'accord. Et puis voilà. Après, ça commencera Ok. derrière. Ok. Euh, alors, il y a différents niveaux aussi. Quand c'est la première fois que vous le faites, évidemment, vous pouvez toujours complexifier les choses, hein. Mais moi, je vous invite vraiment à faire au plus simple pour le premier. Est-ce que là, tu as prévu, par exemple, un tunnel avec une page d'inscription Oui. pour récupérer les emails du coup des personnes? La page de capture, la fenêtre de remerciement, le mail de remerciement, et puis après, bah, toutes les choses qui vont découler derrière.
Oui, je Ok, passe très mes bien. soirées depuis je sais pas combien de semaines à travailler Ah dessus. oui, d'accord. Ok, ok. Non, mais très bien. Je voulais venir voir où est-ce qu'on en était à Oui, peu oui, près, non, vu non, que ça, j'avais ça, pas l'info. Ok, d'accord. Ok, ok. Donc là, tu es vraiment sur la phase de, en gros, coucou, ça y est, lundi 9, on se retrouve en live. Ok. ouais, Tu c'est le ça. feras sur Zoom, du coup? C'est Google Meet, oui, c'est à peu près Google pareil. Meet. Ok, parfait. Très bien, très bien. Super. Si jamais que ce qu'on se dit là, les filles, hein, ça suscite des questions, contestations, remarques, mais de quoi on parle? Vous les mettez dans le chat, évidemment. Très bien. Donc, ça, du coup, t'es prête? Est-ce qu'il y a, tu m'as dit, il y a un peu de technique? Techniquement, machin. C'est un flou, la technique pour toi, du coup? Vu que tu Non, as c'est déjà ton pas. Enfin, tunnel, que tu es quand je sur dis Google Meet, que tu as technique, l'habitude. non, c'est pas technique dans le sens, oui, la mise en place des mails, des machins, c'est le déroulé pendant que je vais parler. Parce que finalement, D'accord. parler- après, je me dis, ça paraît difficile de se dire, putain, mais 1 heure, moi toute seule, 1 heure. Alors qu'en fait, quand on est dedans, bah, ça peut paraître, et j'en suis quasiment persuadée que je vais dépasser. Mais c'est ça, c'est 1 heure. Ah ouais, Hmm. voilà. Mais ouais. Oui, alors tu vas voir qu'une fois dedans, en fait, tu vas pouvoir y aller et dérouler. Une des erreurs que moi je vois le plus, mais encore une fois, ce sont des choses qui s'apprennent au fur et à mesure. Donc, tu vois, tout à l'heure, tu as dit, j'aimerais faire un lancement au top. J'aimerais bien que tu me définisses un peu, toi, ce que tu dis derrière lancement au top. C'est quoi tes objectifs derrière et qu'est-ce que tu te mets comme pression aussi. Mais juste, dans une conférence, en tout cas, on passe des fois trop de temps sur la partie des prises de conscience, machin, nanan. En tout cas, on passe pas assez de temps sur son offre. Et on attend les 10 dernières minutes. Au fait, j'ai une solution pour vous, c'est déjà qui fait ça, machin, mais bon, vous pouvez prendre un appel, mais c'est sans engagement. Donc, en fait, on passe notre temps pendant 10 minutes à dire, j'ai ça, mais prenez pas ça. J'ai ça, mais vous pouvez aussi faire ça. J'ai ça, mais en fait, c'est que pour un certain nombre de personnes. Voilà. Donc, prendre vraiment le temps, 50-50. Le temps où tu présentes ton offre, ça doit prendre du temps. Parce que c'est pas juste je suis là dans vendeuse de tapis en fait. Je viens du coup faire le déroulé finalement de tout le travail que vous faites sur votre page de vente, c'est à ça qu'elle vous sert. La structure, les souffrances, les machins, les bidules, pourquoi ça n'a pas bougé jusque maintenant, les résultats, les forces de mon accompagnement, pourquoi moi j'accompagne à ça, et ensuite du coup quelle est la suite maintenant. Si vous êtes intéressé, qu'est-ce que je dois faire? Et ça, l'appel à l'action, il doit être super clair. Est-ce que là-dessus, tu te sens comment avec ça? Vu que tu as déjà vendu ton offre finalement. Je me sens, oui, non, je me sens à l'aise. J'aurais peut-être pas pensé 50-50, mais j'aurais peut-être plutôt pensé 80-20, tu vois. Hmm. Ouais, 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 Mais ok, ouais, c'est ok. Ça me rassure limite de me dire, ok, j'ai une demi-heure à travailler sur mon contenu à donner pour que ça puisse ouais, générer ce que j'aimerais que ça génère. Et derrière, ouais. parler de cette offre. Par contre, ma question, c'est pour le lancer, je m'étais imaginé peut-être commencer par me présenter, alors, très brièvement, bien entendu, mais commencer à me présenter. Mais du coup, vu que c'est assez bref, est-ce que quand je fais un peu le déroulé, comme tu dis, de la page de vente, est-ce que j'y reviens avec vraiment le sujet dedans? De ta présentation? Bah oui, de dire au début, je vais me présenter, mais plutôt sur le statut que j'ai, etc. Ouais, Entrer un peu dans le vif du sujet, ouais, savoir à qui on s'adresse. Et ouais, après, quand tu fais le déroulé de la page de vente, bah là, je rentre dans mon sujet. Pourquoi aujourd'hui, je suis amenée à travailler ça et cette thématique sûr. spécifique. Oui, Oui. oui, oui. Oui, 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 bien sûr, bien sûr, bien sûr. En fait, tu prends vraiment toutes les grandes étapes de ta page de vente et en fait, tu vas donner les éléments vraiment clés, les éléments émotionnels. Ouais. Ce qui fait que vous faites un bon live, une bonne conférence, une bonne masterclass, etc., c'est qu'en fait, vous allez chercher les émotions. Limite, limite le challenge, hein, c'est de pas en fait passer trop de temps sur il y aura combien de visios, combien de séances, etc. Ça en fait, on dit à la personne, bah, je te laisserai aller voir la page et méditer avec ça pour voir si ça résonne avec toi. Tu auras absolument tout le détail. Mais ne passez pas votre temps à être sur du pratico-pratique. On va se voir X fois dans le mois, machin. C'est l'émotion d'abord. Et c'est pour ça que quand je présente une offre, finalement, je parle finalement des problématiques de ma cliente cible, en fait. Et c'est comprendre que mon offre, finalement, j'en parle même tout du long. Sauf Ouais. que à la fin, c'est un peu plus intensifié.
c'est un peu plus direct. Mais au début, j'en parle quand même, parce que je parle de moi, parce que je pose des questions, etc. Moi, j'ai un conseil que je vous donnerais vraiment, c'est quand vous êtes comme ça en live, dès le démarrage, l'interaction avec les gens présents en live. Engagez les gens. Faites-les écrire dans le commentaire tout de suite, tout de suite, tout de suite. Un peu un côté brise-glace. Trop souvent, je le vois. On fait notre truc, on est focus sur soi, parce que des fois, il y a du stress ou parce que des fois, on ne fait pas, tout simplement. On pense à soi, mais en fait, on ne pense pas aux gens qui nous écoutent. Et vous allez faire la différence si déjà, dès d'entrée de jeu, vous posez une question à votre audience. Vous êtes en mode, OK, comment ça va aujourd'hui? Tu vois, l'énergie du jour, un petit truc con, mais qui fait que les gens, tout de suite, sont amenés à écrire dans le chat. Saluer chaque personne qui arrive aussi. Ah, bienvenue à toi, Isa, bienvenue Ludivine, super. Je vous laisse du coup arriver tranquillement. C'est comme une grande conversation, comme si vraiment tu avais que des personnes qui, en fait, sont un peu comme tes potes, en fait. Ok. Ouais. C'est quoi un lancement au top? Un lancement au top, c'est arriver à des ventes, hein. C'est ça, hein. C'est Combien de d'avoir ventes? vraiment cette structure qui vient et qui fait que c'était une réussite parce qu'on a réussi à convaincre et à vendre. Enfin, convaincre. On a réussi à donner envie, en fait. Ok. Et du coup, ça, tu vas le mesurer par les ventes? Pas que, non. Non, déjà, Hmm. rien que de faire ça, ça me paraît Ouais, tellement fou. Donc, non, pas qu'avec ouais, ça, mais bon, c'est quand même le résultat attendu. Enfin, je fais pas ça pour m'amuser non plus. Enfin, quoique bien un peu, sûr. mais, parce que c'est un challenge personnel aussi. Mais oui, non, Ouais, mais si. Mais bon, la ouais, vente, c'est quand même cool parce que c'est le but. Voilà. ouais, bien sûr, bien sûr. Mais tu vois, j'entends ce tiraillement, en fait. Il y a à la fois le côté rationnel qui me dit, en fait, je le fais parce qu'il faut que j'ai des clients. Ok. Mais attention, en fait, pas se rappeler que c'est la première qu'on fait, qu'en fait, c'est tout nouveau. Nouveau pour toi, nouveau pour ton audience. Et ça, en fait, c'est vraiment, je t'inviterai vraiment à lister tous les autres trucs que tu veux juste accomplir en faisant ce lancement et qui n'ont rien à voir avec le nombre de clients. Trouve-moi 3 à 4 critères en plus qui te diront, ah ouais, c'est un bon lancement pour moi. Ouais, ouais, Parce que carrément. sinon, on oublie ça. Et du coup, même si au début, on se dit, oui, le fait de l'avoir fait, ça sera déjà génial, vous allez vous mettre dans votre truc, vous allez faire votre truc. Et bizarrement, s'il n'y a pas le résultat financier escompté, alors on va oublier et occulter complètement tous les autres trucs du c'était la première fois, machin, nan, nan. Donc, objectif de résultat, objectif de moyen. J'ai pu tenir 1 heure en live durant une conférence. J'ai pu interagir avec mon audience et leur poser des questions. J'ai pu réunir 5 à 10 personnes en live au même horaire. J'ai été capable de présenter mon offre avec de l'émotion. Voilà, d'établir un peu votre liste comme ça de critères qui ne sont pas que le nombre de clients, parce qu'en fait, le nombre de clients, notamment au début, en fait, vous ne savez pas quelles sont vos stats sur ce genre d'événement. Donc, je ne peux pas espérer d'avoir, évidemment, il faut fixer un objectif pour se motiver. Mais attention que l'objectif motivant reste motivant et ne reste pas pressurisant, qui va après vous créer tellement de stress et de contraction que durant l'événement, vous ne serez même plus vous-même. Au niveau de ton appel à l'action, Fanny, et après je regarde la suite des questions qui sont suscitées. Au niveau de ton appel à l'action, c'est quoi là la suite? Je viens à ta conférence, je me connecte lundi prochain. Ça m'intéresse, j'ai envie d'en savoir plus. Ça se passe comment? Comment ça se passe comment? Ah, pour l'après? Ouais, c'est Eh ça. ben, pour l'après, c'est ça, il y aura cette proposition d'appel découverte. Et D'accord. en fait, il y aura tous les biais. Soit tu as été directement attrapé et tu as envie d'y aller tout de suite, et c'est maintenant. Mais il y aura du coup des mails qui vont suivre avec ce délai de réflexion qui vont te rappeler de quoi tu bénéficies, justement parce que c'est le lancement de mon offre.
et que oui, bien sûr, il y aura cet appel découverte que je propose déjà, Ok, ok, gratuitement, que tu peux réserver quand tu veux. ok. Tu vas présenter l'intégralité de ton offre avec ton tarif ou alors ça, tu le fais en appel? Non, le tarif, je pense que de toute façon, il sera inscrit sur ma page de vente. Ma page de vente, elle sera accessible, Ouais. mais je ne parlerai pas. Enfin, c'est pas l'objet. L'objet, c'est de parler du contenu et non pas du prix. Mais ça, c'était Hmm. clair pour moi. Parfait, parfait, parfait. Dans les premières fois, moi, je conseille toujours effectivement de d'abord se concentrer sur la transformation et sur les détails pratiques, vraiment de dire, bah, maintenant tu veux tous les détails pratiques, modalités, comment ça se passe, je t'invite à aller voir la page. Ouais. Mais d'inciter au fait que les gens prennent des appels avec vous, notamment au démarrage. Pas parce que vous voyez Aurélie vendre sans appel qu'elle n'a jamais fait d'appel découverte. Elle a plusieurs années d'activité derrière elle. Au début, on passe par des appels en fait. Ça fait partie du jeu. Et au cas où il y aurait des résistances là-dessus, n'oubliez pas aussi que vous accompagnez les gens. Et les gens auront toujours besoin de vous entendre, en fait, et d'assurer que vous êtes la bonne personne pour faire des appels. C'est à ça que ça sert aussi, à créer cette connexion. Puis j'ai Voilà, au l'intention cas de où faire un s'il y petit avait. moment question-réponse. Enfin, de répondre aux questions, Ok, en fait. Soit si ok, les gens veulent venir en caméra, soit dans le chat, comme tu disais. ok. Ça, pour moi, Très c'est bien. fondamental. Enfin, voilà. Et c'est ce qui Très va bien. permettre de relâcher un peu toute cette structure et d'être vraiment dans le truc. Parce que quand Ouais, tu réponds à quelqu'un, enfin, voilà, t'es connecté à la personne et ouais, oublie un peu de qu'est-ce que je dois dire, pas dire. Tu te laisses ouais, aller. Et là, vraiment, c'est être qui on est. ouais. N'hésite pas à avoir quelqu'un que tu connais aussi, présent, le jour Oui, bah, même. ça sera le cas. Ça sera. Voilà. Euh, Prépare le pire scénario Oui, pour pas qu'il te trotte dans la tête. Ok, imaginons, les gens ne se connectent pas. Qu'est-ce que je fais? Imaginons, il y a 3 personnes qui sont là alors que je comptais avoir 20 personnes. Comment je fais pour garder le niveau d'énergie et pas être complètement abattu ou dégoûté sur le moment même? Imaginons que j'ai un problème Internet. C'est quoi ma solution de repli? En fait, que tout ça, ce soit déjà pensé pour qu'en fait, si ça se passe, c'est en mode, ah, bon, ça m'emmerde, mais bon, je sais que dans ces moments-là, si ça se passe, ah, ok, bah, je me connecte sur mon téléphone, donc j'ai déjà le lien pour rejoindre ma propre conférence. Tu vois, c'est d'avoir ce petit truc, ça va direct aussi apaiser toutes les difficultés qu'on peut se raconter en termes de technique qui peuvent être là. oui, Génial. Et on se rappelle que c'est la première fois que c'est un test. On oui, est là c'est pour tester, pour expérimenter. Et si jamais ça prend pas, eh ben, le lundi d'après, t'en refais une, tout simplement. En fait, il n'y a pas de... On implémente au fur et à mesure. ça, j'avais pas prévu ça, hein. J'avais prévu un Voilà. petit et après. Évidemment. Et c'est ce que je te souhaite. Évidemment, c'est ce que je te souhaite. Mais en tout cas, précision sur l'objectif aussi. Intention, énergie, plaisir. Si tu prends du plaisir, les gens le verront aussi. Oui. Forcément. C'est comme quand tu fais un appel. C'est la même chose, sauf que là, en fait, tu as un appel groupé. C'est ce qu'il faut te dire. C'est ce que j'allais dire, c'est un gros appel découverte finalement. Absolument. Oui. Bien. Top. Merci Oui. Fanny de t'être prêtée au jeu pour dispenser plein d'éléments sur la question des lancements. J'espère que ça vous a été utile, du coup, les filles. Ouais, je vois des têtes dodelinées un petit peu. Alors, ce sont des bêta-testeuses, Aurélie demande. En l'occurrence, pour Fanny, pour le cas de Fanny, je demandais Aurélie. Ouais. Fanny a déjà eu ses bêta-testeuses, donc là, c'est maintenant l'offre officielle. Après bêta-test, qu'elle fait par lancement. Euh, Est-ce que tu vas parler avec un partage de support? Fanny, je te laisserai y répondre dans le chat. Encore, ah pardon, excuse-moi, je suis encore en réflexion. Je sais pas, j'ai des choses qui me viennent, peut-être que oui, mais ça sera pas tout le long. Ça, c'est clair que non. Pas tout le long. Ouais, 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 non. Quand vous mettez un support, vous mettez une distance avec votre audience. C'est vous que ça rassure. Des fois, c'est évidemment utile, mais pas tout du long. Attention, si vous mettez un support, à ne pas mettre trop de trucs dans votre support. Les gens, sinon, essayent de lire à tout prix, mais pas vous écouter. Pourquoi ne pas directement prévoir une autre conférence une semaine après? Ah bah, Séverine, tu étais avant-gardiste, tu vois. Tu seras encore meilleure et tu prendras encore plus de plaisir. Bah, je pense que le plaisir est là, mais par contre, se dire que j'ai des solutions de repli, ça, c'est quelque chose qui peut aussi aider.
Est-ce que tu es sur Système IO, te demande Christine. Ouais, elle dit oui, ok. Pourquoi ne pas parler du tarif directement, nous dit Séverine. Je sais que moi, ça me saoule de devoir attendre la fin de la fin pour avoir un coût encore plus de devoir aller voir ailleurs. Ouais. Alors là, vraiment, là-dessus, il y a pas de règle. Vous allez avoir de tout. Vous allez avoir des gens qui vont vous dire, ah, moi, je veux le tarif dès le début, avant même de me connecter à une conférence. Bon. Tu as des gens qui vont dire, ah, moi, en fait, avoir le tarif sans savoir si c'est fait pour moi, je vois pas l'intérêt. Ça va plus me rebuter qu'autre chose. Et il y en a qui vont dire, ouais, j'aimerais bien avoir le tarif dès que je sens que c'est fait pour moi. Et donc, ça m'aide. Là, de ce que, alors, au-delà du partage de Fanny, hein, tu as la possibilité, effectivement, à la fin, en fait, quand tu présentes vraiment l'offre, de projeter, de montrer en fait sur ton écran ta page de vente, mais pas tous les éléments. Tu viens montrer certains éléments spécifiques, peut-être une ou deux souffrances ou les caractéristiques pratiques. Tu peux en fait montrer également le tarif et prendre le temps de le montrer. Mais par contre, il faut savoir qu'il y a des gens qui vont aussi du coup s'arrêter uniquement à ça. Donc c'est toujours un risque. Soit je dis directement mon tarif et donc du coup, je prends le risque que bah, les gens aient peur d'un tarif et donc ils ne vont même pas oser prendre un appel découverte. Soit je peux ne pas dire le tarif, mais je leur envoie la page dans tous les cas, donc ils pourront tout consulter et leur dire que tout ce qui est modalité, tarif, etc., parce qu'il y a différentes formules et que tu n'as pas le temps de tout dérouler ton tarif dans une heure de conférence, tu peux leur dire qu'ils peuvent aller consulter la page, mais ils auront déjà pris leur appel. Soit tu peux ne pas parler de ton tarif du tout, l'assumer complètement et dire en fait, surtout si tu accompagnes en individuel et que vous faites du sur-mesure, vous n'avez pas d'obligation de donner un tarif, puisque ça peut dépendre en fait de cette personne. Ah bah, je pensais l'accompagner 3 mois, finalement, l'autre, je vais plutôt l'accompagner 6 mois, donc le tarif va aussi bouger. Donc ça, c'est aussi quelque chose en fait qu'on peut dire pour en fait pouvoir le proposer ensuite en appel, découverte. Donc là, on a toute chacune notre sensibilité. Et là, il va falloir tester et voir un peu toi, avec quoi tu es à l'aise quand tu présentes et ce que ton audience attend. Mais bien sûr, la majeure partie des gens aimeraient avoir un tarif directement. Sauf que nous, quand on prend la parole et qu'on a déjà un peu les chocottes, bah, c'est pas si simple hein, de donner son tarif directement en live non plus. N'hésite pas, Séverine, hein, si tu veux ouvrir ton micro, prendre la parole avant que je prenne la question de Kenza. Je mets un peu de lumière. Non, c'est OK. Nickel. Kenza, je te laisse ouvrir ton micro. Dis-nous tout. Quelle est ta question du jour? Bonjour Mathilde et désolée d'être arrivée en retard. Euh, Pas de souci. J'aimerais bien te montrer l'e-book que j'ai créé pour avoir une vue générale. Ouais, L'ennui que j'ai, c'est que il est pas, comme c'est vraiment la première fois, c'est que par slide. En fait, il n'y a pas un seul fichier, c'est que des images les unes derrière les autres. Et il n'est pas sur mon d'accord. ordi. Est-ce que je peux l'envoyer sur Telegram? Est-ce que tu peux l'ouvrir à partir de Telegram? Je ne sais pas comment faire. Ouais, vas-y, essaye. Mais du coup, tu me dis que c'est des images, donc il faut que j'ouvre chaque image. J'ai l'impression qu'il ouvre tout le dossier. Je sais pas comment Vas-y, ça. envoie-le. Envoie-le, Kenza. Je l'envoie sur ton compte Insta. Non, Ton... non, non, pas en privé. Envoie-le, mets-le dans... C'est un seul fichier? C'est 2 transferts sur Telegram. Donc, il y a 2 transferts de 20 images. Ok. Alors, mets-le peut-être dans ce cas, plutôt dans, je sais pas, tac, dans le vote Après, on ne groupe. supprime pas de toute façon, hein. Mets-le dans le groupe dans le groupe classique, là, dans discussion entre filles, comme ça, au moins, Ok, après, tu l'enlèveras si tu veux. voilà, je l'ai Je mis. vais l'ouvrir depuis ici, directement. Alors, où est votre groupe? Ok. Ok, donc, là, ta demande, est-ce que tu peux me la reformuler? Parce que le contenu
d'un e-book, moi, je suis pas, tu vois, je peux pas te dire ce que le contenu est bon. Ça, c'est ton sujet. C'est toi qui sais. Mm. Moi, je peux t'aider à voir est-ce que tu as une question sur le format? Est-ce que tu as une question sur le marketing que tu veux mettre en place derrière? Quelle est la vraie question qu'il y a derrière? Oui, bah déjà, parce que j'ai pas du tout l'habitude, donc j'aimerais avoir juste une idée, ouais, t'es dans le bon truc ou c'est complètement hors sujet. Enfin, pas le fond, mais le visuel, Ok, en fait. Et la fin, qui est un call to action, ok, voir est-ce que ça fonctionne ou pas, en fait. ok, très bien. Alors, hop, vous voyez bien mon écran là? Je ne vous vois Ouais. plus moi, mais ok. Donc, détente passive versus détente active Kesako. D'accord. Là, tu vois, alors, il me faut un titre impactant. D'accord. C'est quoi le titre impactant de ton e-book? Ok, c'est pas clair. C'était ce que je voulais mettre en avant, justement. Kesako, pour dire c'est pas clair. Hmm. Donc, En titre, fait, là, il faut que tu prennes du recul, un peu de hauteur. Tu vois, détente passive versus détente active. À ok. quoi ton e-book va répondre? À quelle question de ton audience ton e-book va répondre? Oui, alors c'est vraiment pour faire la distinction sur la vraie détente, en fait. Comment est-ce qu'on peut atteindre Ok, une détente de qualité? ok. Et pourquoi ta cliente cible se pose cette question? En fait, c'est parce que j'ai quelqu'un qui a fait un commentaire sur une de mes stories et qui ne comprenait pas, en gros, pourquoi est-ce que quand on ça, en fait, tout mon truc, c'est pourquoi est-ce que quand tu t'affales dans un canapé, t'es toujours pas plus reposé derrière. D'accord, ok. Donc, la question qu'il y a derrière, c'est pourquoi est-ce que malgré le repos, je ne me sens pas reposée? Voilà. Ouais, pourquoi quand je me repose et que je fais rien, je suis toujours aussi fatiguée derrière et je suis pas reposée. Ok. Donc, finalement, est-ce que ton e-book donne des astuces ou des conseils ou des choses à éviter, des erreurs à éviter par rapport à la question du repos? Alors, c'est pas des astuces et des conseils, c'est vraiment comme un argumentaire pour expliquer. Et ensuite, il termine sur quelles sont les méthodes qu'on peut mettre en place. Et dans les deux méthodes, il y en a une des deux qui est les séances de coaching. Alors, quand tu me dis que c'est un argumentaire, je vais regarder un petit peu. Mais un e-book, du coup, c'est un cadeau qui va te permettre de générer des leads, des emails. Oui, Donc, ça doit être quelque chose qui me délivre des prises de conscience, voilà. qui me fait me rendre compte que je ne fais pas de la bonne façon, ou que j'aurais besoin d'aide, Voilà. Oui, c'est mais ce que pas qui j'espère. m'explique la théorie. Oui, 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 non, Tu là, vois? c'est pas de la théorie, c'est vraiment concret, normalement. Tu vois, là, directement, tu vas rentrer dans le truc. Moi, il me faudrait déjà un truc avant, là. Vraiment, c'est pour ça que je suis venue chercher déjà au niveau du titre, qui est vraiment à modifier. Ok, C'est en fait quelque chose qui me dit pourquoi tu me parles de ça? Pourquoi c'est un sujet pour moi? Tu vois, pourquoi faut faire cette différence en fait? Qu'est-ce qui va me faire me dire, il me faut une page qui me montre que c'est fait pour moi, que je suis au bon endroit. Tu te rends compte que même quand tu te reposes, tu es toujours aussi fatigué, que finalement, regarder, je dis des bêtises, hein, regarder des séries, machin, nan, bah, finalement, ça te crée plus de stress qu'autre chose, parce que du coup, tu t'endors sur les écrans, tu machin, etc. Je vais t'expliquer pourquoi. Voici ce que tu vas pouvoir mettre en place pour pouvoir, en fait, sortir de cette fatigue qui te traîne tous les jours, tous les jours. OK? Il me faut un peu une intro, en fait, avant que tu rentres dans le vif du sujet, parce que là, sinon, ça va intéresser que cette personne qui t'a posé la question. Mais toi, tu ouais. veux que ton cadeau, il touche un max de personnes. On veut un max d'emails. C'est parce Il faut que que tu c'est le pour ça que contextualises. la petite intro que j'ai fait, quand on pense détente, on pense à rien faire. C'était ça un peu l'idée, mais c'est pas assez. C'est ça que tu veux. Il faudrait Ouais, vraiment non, faire c'est une pas page assez. que Ouais, sur ce ouais, ouais, petit c'est pas morceau. assez. Ouais, 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 ouais. Vraiment, d'abord, en fait, c'est comme si tu me. Ok, Je te donne je vais essayer de donner cette analogie. Je sais pas si elle va être très pertinente, mais c'est pas grave. En gros, quand j'ai envie d'aller manger au resto, avant d'avoir mon plat devant moi, bah, du coup, je vais voir la devanture du resto.
ça va me donner envie. Je vais regarder peut-être le menu. Il y a tout un tas d'éléments dans le contexte et dans l'environnement qui va être mis en place pour que du coup je commande ce plat. C'est un peu pareil pour nous. C'est-à-dire que avant de me donner finalement tout le laïus que tu vas mettre dans ton e-book, il faut que tu me donnes du contexte en fait. Il faut que tu me montres que je suis au bon endroit. Si devant Mhm. ma devanture de resto, là, c'est une devanture qui est, je sais pas moi, dans les tons vert sapin, dans les tons rouges, j'en sais rien, des tons que je pourrais kiffer et que je vais trouver la devanture jolie, je vais me dire, ah ouais, c'est sympa, ah, ça a l'air sympa, il y a des bougies, c'est chaleureux, c'est machin, et que ça, c'est quelque chose qui est important pour moi. Alors, je vais rester, je vais aller un peu plus loin, je vais regarder le menu. Alors que Ok. si de l'extérieur, bah, en fait, je me dis que c'est même pas mon cas, ça me concerne pas, ça se trouve, le menu peut être excellent, les plats peuvent être excellents, mais je vais pas y aller en fait. Donc, D'accord. dans Ah oui, notre je idée, c'est comprends. vraiment d'avoir quelque chose ici, là, entre les deux, qui me montre pourquoi tu me parles de ce sujet. Pourquoi c'est un sujet à la détente, en fait, avant de m'expliquer qu'il y a une différence entre passive et active. D'accord. Tu vois, là, tu es directement dans le, OK, dans Ouais, le contenu. OK, ouais, je comprends. très bien. La détente relative. Je mettrais peut-être un peu d'image, tu vois, pour que ça soit un peu plus varié. Tu vois, comme là, tu parles d'une analogie avec l'exemple du chat, ça peut valoir le coup que tu mettes des images. Donc là, OK. Alors, maintenant, je vais voir l'appel à l'action, un relâchement. Euh, Tu vois, au niveau de tes titres, là, genre ça va le faire, etc. euh, Comment dire? Alors, peut-être ce qui nous manque juste, c'est un sommaire au tout début de ton e-book. Une fois que tu m'as dit que c'est le bon contexte, voilà ce que tu vas du coup gagner dans ce e-book. Tu comprendras enfin ça, ça, ci, ça. Tu sauras enfin pourquoi tu es toujours aussi fatigué. Tu seras capable de voir, je sais que tu n'as pas dit qu'il y avait des astuces, mais c'est pour l'exercice. Tu seras capable du coup en 5 astuces de te détendre complètement. Tu auras une idée claire en fait des solutions, des deux options qui existent à toi pour nanani nanana. J'ai Ça, c'est l'impression que tu vraiment as en fait raison. la partie. J'ai Dis-moi. l'impression que tu as raison. Il faudrait quand même que je mette pas seulement des prises de conscience, mais vraiment aussi des astuces en fait déjà accessibles. Un truc pratico-pratique, parce que en fait, qu'est-ce qui fait que les gens ont envie d'aller plus loin avec vous? Parce que vous leur apportez déjà un truc. Ils se disent, ah oui, c'est vrai que quand j'ai testé ça, le truc que j'ai Ouais, entendu chez Kenza, ça a marché. Bah, du coup, je vais avoir envie de continuer à suivre les astuces de Kenza et les conseils de Kenza. Et donc, quand Kenza me parle, ça me parle. ok. Parce que du coup, ça a pu déjà marcher. C'est le petit bout, le petit carré de chocolat, c'est ce qui va me faire me donner envie de continuer en fait avec toi. Oui, Les astuces ou les erreurs, c'est un truc qui marche beaucoup, ça. Les erreurs que tu fais, voici pourquoi tu ne te sens toujours pas reposé malgré que tu fasses ci, ça, quoi. mhm. Ah, ok, mais en fait, il y a d'autres choses. D'accord. Donc, moins d'explications, moins d'argumentaire, plus de prise de conscience, de petites astuces, machin, pour un e-book en tout cas. D'accord. Ok? Ouais. Et voilà, là c'est la fin où je commence à présenter, bah, que je peux les accompagner en fait. Ok. Hop, petite info, connaître mon approche. Il n'y a pas la fin de la page, mais c'est pas grave. Qui Alors, suis-je? je savais pas s'il Alors fallait pourquoi le qui suis-je, il arrive tout à la fin? parce que je savais pas si, déjà s'il fallait mettre ou pas, Ouais, ok. et Je parce que vais te c'est hors donner un sujet. exemple. Ok. Non, alors ton qui suis-je n'est jamais hors sujet. Au contraire, il est vital. Mais du coup, on va le mettre au tout début. Ah ouais, Ensuite, tu as ta page de présentation, tu as ta première page du e-book. Tu me mets le titre impactant, pas le titre que toi tu trouves sympa. C'est le ok. titre qui va faire que ton audience ait envie de passer à la page 2. Donc, il faut que ça lui parle à elle, pas à toi.
Ensuite, un petit sommaire. Voici ce que tu vas voir dans cet e-book. Un qui suis-je directement. Tu es à l'aise avec l'idée de mettre une photo de toi ou pas? Oh oui. Bon, bah, dans ce cas, tu nous mets une photo de toi. Voilà. Une fois que tu as mis ton qui suis-je, là, du coup, tu rentres dans le vif du sujet avec, je sais pas, tu vois, peut-être que c'est juste de réorganiser ton contenu, hein, parce que j'ai pas lu le contenu même, mais c'est de dire erreur 1, nanani nanana, erreur 2, nanani nanana, erreur 3, tu vois, c'est juste de séquencer comme ça pour que les gens, ça soit plus simple, en fait, à lire, et que au niveau marketing, ça puisse encore plus être D'accord. utile. Moi, tu vois, du coup, je vois plein d'appels à l'action, là, différents. Je me dis, ah, ok, donc là, il y a une séance de coaching individuelle dans ton planning de Reza. Mais du coup, est-ce que c'est quoi? C'est offert, pas offert? Ouais, je peux pas cliquer directement. Non, c'est Et d'un ça. autre côté, tu me donnes tous tes réseaux, mais du Et en coup, fait, tu me dis aussi que je peux m'abonner et liker. Et à en la dessous- fin, est-ce que tu veux ça? Il faut rester en contact. Tu vois, ça fait trop d'infos en fait sur la fin. bah, justement, qu'est-ce qu'il faut enlever, qu'est-ce qu'il faut garder? J'ai mis justement tout ce qui me venait en tête en me disant, est-ce que c'est nécessaire de mettre Ouais. les réseaux? J'ai mis aussi en dessous, mais ça se voit pas, le lien des réservations directement. Franchement, j'ai tout mis. Donc, je sais pas ce qu'il Ouais, ouais. faut garder ou enlever. Alors, pour moi, à la fin de la fin, c'est d'aller vraiment, c'est quoi l'étape vers où tu veux qu'ils aillent en fait, les personnes qui ont téléchargé le e-book. Tu veux qu'ils prennent un appel avec toi? Bah, normalement, l'e-book, c'est plus pour avoir les emails. Donc, normalement, j'aurais dû m'arrêter là. Mais je me suis dit, ah, c'est Non, un non, peu. non, non. On s'arrête jamais là. En fait, le e-book, effectivement, c'est étape 1. Étape 1, c'est mon cadeau. J'attrape des emails. Ouais. Mais une fois que j'ai les emails, je veux les envoyer ailleurs, ces personnes-là. Je veux Mhm. qu'elles progressent dans notre relation, dans notre rencontre. Donc, effectivement, aller vers un appel, c'est quelque chose qui est intéressant. Parce que c'est vrai que j'ai pas mis en place vraiment les appels découvertes. J'ai mis directement des réservations pour des séances unitaires. Pour l'instant, hein, je suis là-dessus. Des SES coup de pouce mindset, quoi. Ouais, mais ça, du coup, c'est pas clair. Tu vois, moi, j'ai besoin que tu me mettes directement dans les books. En gros, est-ce que je réserve une séance à la carte avec toi de quel montant? Ou est-ce que du coup, je prends un appel découverte pour voir s'il y a une solution dans tout ce que tu fais qui pourrait être utile pour moi? Et là, c'est l'appel découverte. D'accord. Dans Est-ce que c'est l'idée, vrai? Oui, dans l'idée, nous, c'est vrai que c'est ce qu'on vous transmet, c'est que du coup, tu as ton cadeau. Ton cadeau permet du coup d'avoir pas mal d'emails. Plus tu communiques dessus, plus tu as des emails. Une fois que tu as les emails, du coup, l'étape d'après, c'est que les gens te parlent. Donc, moi, j'irai vers un appel découverte et c'est l'appel découverte qui te permet de proposer ton offre. d'accord. Est-ce que ça, déjà, ça fait sens ou pas? Oui, oui, bien sûr, c'est tout à Ok. fait juste. Et Mais du donc, coup, oui, attends, je finis avec ça. Tu vois, là, par exemple, où est-ce que tu peux me retrouver? Moi, je te proposerais de mettre donc au tout début de ton e-book, une fois que tu as mis le sommaire, tu mets ton qui suis-je, photo de toi, et là, tu me mets où est-ce qu'on peut me retrouver. d'accord. OK? Mhm. Et après, du coup, tu as tes différentes pages du coup, de ton e-book. Je t'inviterai à mettre en bas quand même tes coordonnées là, de chaque page. Bon. Les coordonnées de... J'ai pas compris. Qu'à chaque fin de page de ton e-book, tu mettes un endroit qui montre tes coordonnées. Je vais te donner un exemple. Dernier exemple, et il est déjà 58, donc après je m'arrête avec ça. Si tu regardes le workbook d'Aurélie, ça va tout de suite te donner, tu vas tout de suite te rendre compte. Où est-ce qu'il est? Hop, hop, hop. Workbook. Hop, on me partage ici. Alors, page 1. Regarde, page 1. OK. Direct. Tu arrives. Présentation. Qui suis-je? D'accord. OK. Donc là, c'est un corps tac. Un corps du qui suis-je. Ensuite, D'accord. là, elle nous met quoi? Hop, c'est la même chose. Le sommaire.
Ouais, Hop, intro, mode d'emploi du bilan, tout ça, tout ça. Dans ouais. d'autres endroits, là, tu vois, je ne sais pas si elle te le met. Là, elle ne te le met pas forcément, mais dans d'autres endroits, tu vois, elle mettait un lien vers son Instagram, un lien vers sa chaîne YouTube, tu vois. C'est ça que je veux dire quand, où est-ce que je peux te recontacter. Et si tu vas tout à la fin, regarde, boum, bam, 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 regarde. Et là, lien directement vers l'Insta, lien directement ici. Si tu désires ça, nanani, nanana, alors je peux t'aider pour faire ça. Hmm. Et, Ah, c'est tellement bien fait par rapport à moi. et du coup, regarde, c'est normal, mais c'est normal, hein, c'est vraiment, c'est normal. Mais justement, il faut le voir comme une inspiration pour comprendre la structure. On s'en fout du contenu, tu n'as pas besoin de mettre tout ça, toi. C'est juste vraiment la structure. Là, après, elle te dit, voilà, tu veux aussi machin, nanan. Hop, donc là, elle, parce que elle, son objectif, c'est que tu vois tous ses accompagnements et son site. Donc, du coup, elle va te mettre le lien vers ses offres. Mais nous, quand on n'a pas ça, bon, on met en fait le lien vers un appel, D'accord. Le lien, un lien actif, un lien interactif ou c'est un un lien juste... interactif. Un lien interactif. Bon, alors ma question, c'est où est-ce qu'on fait l'e-book? Parce que moi, je l'ai fait sur Canva et je n'ai Oui. pas dû sélectionner Tu la peux bonne faire des catégorie liens interactifs sur Canva. C'est tout à sur fait possible. Il faut un... sélectionner ton texte et tu as un petit onglet lien. Et D'accord, essaye de chercher un petit peu, mais sur Canva, tu vas trouver. d'accord. OK? Est-ce Donc, que... vraiment, on garde en tête, et on clôture avec ça, Kenza, on garde en tête juste le titre impactant, pas qui vous fait plaisir à vous, mais qui parle directement à votre audience. Et une structure qui fait qu'on se rappelle que l'e-book, c'est juste une étape, en fait. C'est juste une transition vers plus d'échanges avec vous. Donc, je dois donner des prises de conscience, donner des déclics. Ok, OK? Donc, ça veut dire qu'une fois que ça c'est fait, tous les jours, il faut en parler sur tes réseaux, hein, si c'est la problématique du moment que ton audience se pose. On en reparlera en session individuelle, Kenza, sur ensuite, bah, du coup, il nous faut une page hein, pour que les gens ils puissent mettre leur email et recevoir les books. Tunnel de vente. Donc, tout ça, je t'invite vraiment à regarder le module cadeau oui, oui. dans la plateforme de formation. D'accord? D'accord, ça marche. Merci beaucoup. Ok, top. Alors, les filles, je ne vois pas vos objectifs du mois de décembre dans le chat. Je veux voir des objectifs. Je vous laisse 3 minutes. Objectif de décembre dans le chat. Mesurable, précis. Séverine, finir toute la construction sur système IO de mon tunnel. Ok. Donc de ton tunnel d'acquisition avec cadeau? Ouais. Ouais, celui du cadeau et puis en parallèle celui de l'offre, hein, avoir tout préparé et savoir, voilà. Là, je suis dans la technique et ça me prend Dans la la tête. Mais technique. Dans la technique, n'hésitez pas à vous soutenir entre vous dans la technique, mais c'est ok, ça fait partie du jeu, mais une fois que c'est fait après, ça sera plus simple. Ok, Aurélie, pareil que Séverine. Très bien. Christine, retravailler le cadeau pour le reproposer à Noël, parce que là, rien eu comme retour. Ok. Ouais, retravaille le côté marketing de ton cadeau et voir, Christine, si du coup, est-ce que c'est le cadeau que toi, tu voulais faire ou si c'est le cadeau que ta cible te demande. Et voir au niveau des mots, où est-ce que ça bloque. J'ai fait un cadeau, nous dit Isabelle, mais je n'ai pas beaucoup de demandes. Alors, l'objectif est de récupérer des emails. Pour un cadeau, eh bien, ça veut dire que le cadeau n'est peut-être pas en fait celui que votre cible demande, ou alors que vous n'avez pas assez parlé de votre cadeau. Quand vous avez un film qui va sortir, vous avez du teasing à gauche, à droite, en parallèle, en diago. Vous choisissez toutes les formes géométriques de votre choix. Mais alors, même ceux qui ne sont pas intéressés par le sujet sont au courant. C'est la même idée. Kenza, avancez sur le cadeau. C'est bien, vous êtes beaucoup dans le cadeau là. Ok, ok.
Avancer sur le cadeau et lancer des consultations coaching SOS coup de pouce fin d'année. Super, Kenza. Top. Ok. Ben, c'était OK pour Marie niveau visuel. Alors oui, ça peut être au niveau visuel, mais après, c'est au niveau tu vois, de aligner ou pas à ta cible. Et est-ce que ton cadeau est pas trop avancé par rapport à ta cible aussi? Que ce soit vraiment la première étape qui va lui permettre de se dire, ah ouais, ah ouais, mais en fait, faut que... Ah ouais, en fait, c'est un vrai problème que j'ai, en fait. Je pensais que c'était un petit truc, mais... Ah, mais en fait, j'ai... Ah oui, ok, d'accord. D'accord, ça me donne envie d'en savoir plus. C'est ça, faire du teasing, absolument. Souvent, ce qui se passe, c'est ça. Et tout à fait, Aurélie, il faut un titre impactant, en fait. Le titre. Si votre titre, je vous le dis franco, si votre titre est naze, mais au niveau storytelling, marketing, vous aurez fait un travail de dingue. Et ça, on est tout aligné pour dire que ce que vous mettez dans vos contenus, c'est nickel. Mais des fois, c'est juste votre titre qui qui vraiment vous défonce tout de suite, en fait. Et le titre. Donc, si on doit faire une battle de titres, on fera une battle de titres, en fait. Donc, venez proposer des titres en coaching. J'ai pensé à ça et avec Marine, on vous aide à les rendre plus précis, plus impactants, plus percutants. Parce que ça s'apprend. C'est normal de ne pas réussir à le faire du premier coup, en fait. Et nous, on est tellement, vous êtes tellement dans vos accompagnements, etc., que vous vous rendez plus compte, en fait, des fois, les mots que vous employez qui peuvent être trop compliqués pour votre cible. Ce que je dis souvent en coaching pour celles qui m'ont individuel, c'est est-ce que là, tu pourrais dire ça à ta voisine que tu croises quand tu descends les poubelles le matin et qu'on a encore les yeux encore un peu collés, quoi. Est-ce qu'elle va comprendre? Si vous avez un doute, c'est que votre titre, il est pas... il est trop lointain. Le divine, retravailler le cadeau, vendre mon offre coaching. Yes, vendre une offre pour décembre. Ouais, super. Ok, mode. Cadeau et créer un calendrier. Ok, top. Donc, fin décembre, vous avez tout un cadeau alors, hein. C'est bon ça. Ok, est-ce que tout le monde a partagé quelque chose? Tania, Tessa, j'espère que cette session vous aura été utile aussi. Isabelle, est-ce que... Oui, j'ai vu, c'est bon. Séverine, c'est bon. Kenza, c'est bon. Christine, c'est bon. Fanny, t'es focus lancement, du coup. Ok. Oui, Ludivine? On est d'accord que le cadeau, ça prépare au lancement. C'est ça. Ouais, le cadeau, ça prépare à vendre ton offre. Et vendre ton offre, tu peux la Oui, vendre d'abord par le bêta-test, ensuite oui, par un lancement, ou juste sans d'accord. faire de lancement, en faisant des appels individuels avec des gens. C'est pas forcément un lancement. Ah oui, d'accord, ok, ok, Ce que tu ok. fais, en fait, tu es déjà, si tu veux, Voilà, sur un c'est ça. lancement, sauf que tu n'as pas ton lancement qui est orchestré avec un événement en ligne auquel tout va Ah s'articuler. Toi, tu vends un peu en continu. oui, ok. Voilà. Mais du coup, ça veut Donc, dire du que coup, tu es moi, par déjà exemple, je dois dedans. mettre en place là le côté plus en ligne, puisque pour l'instant, mon Instagram reste une vitrine, pas un outil de vente, enfin Absolument. une passerelle de vente, en fait. Absolument. Ah oui, d'accord, je comprends Absolument. mieux. Ok, Tu vois? Et ok. donc, le cadeau va te permettre, toi, d'avoir tes propres contacts pour commencer à Ah t'autonomiser au oui, fur et à mesure de ta plateforme. ok. Ce que tu vas mettre Merci. en parallèle. OK? Super. Ok, top, merci. Top, les filles. Eh bien, écoutez, bravo pour vos avancées. C'est vraiment encourageant. Merci pour ces choix de discussion. Bravo de faire tout ce que vous faites. Chaque petit pas compte. Donc, continuez vraiment de partager, d'être assidus, de venir en coaching de groupe, de vous mouiller, de venir nous parler des choses pour que ça aide tout le monde. Chaque petit pas, encore une fois, compte. Et n'oubliez pas d'où vous partez, d'où vous venez et de vous célébrer sur le chemin. Vraiment, c'est important. Je vous embrasse, passez une excellente semaine. Hâte de vous retrouver en individuel pour celles que je vois et à très très bientôt. Et si je ne vous revois pas, mais normalement je vous revois quand même, je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année, entourées d'amour et de tout ce qui vous fera du bien. Je vous embrasse les filles. Ciao, Salut ciao. Mathilde. Salut, salut.